Alors, mesdames, messieurs, d'après son pif qui nous trompe et qui nous détrompe souvent, voici la prédiction que Bruno a émise par rapport, et je vais essayer de la diffuser assez fort pour qu'on entende, par rapport aux élections américaines dont le scrutin a été dépouillé hier. Monsieur Lalonde, les prochaines élections américaines, le 8 novembre, j'attends vos prédictions. Clinton va remporter par au moins 8 points. Quel niaiseux. Ça va être probablement la plus grande victoire des démocrates de leur histoire. Et j'ajoute un autre élément à cette prédiction. C'est que Ben oui, persister dans l'erreur. la droite américaine classique va devoir se réinventer au complet. Ça se peut, j'ai raison. Parce que avec Trump, c'est un monde qui disparaît. Ça, Alors, je pense avoir raison là-dessus. Ben Non, non, on sait tellement pas. Mais attends, se réinventer, mais ma question pour toi, donc j'espère que vous aurez tous compris. Au cas qu'on. On est où d'abord? On commence Là, par... oui, on est on le s'est même pas lendemain. présenté. On est le lendemain. 9 novembre, Et le lendemain de l'élection, c'est ça. 9 novembre 2016, on est à la librairie Le Livre Ah oui. Voyageur. Nous sommes accompagnés de Patrick Vu, Fred Harding, Et- Bruno Lalonde. le lendemain donc d'une victoire fracassante des Fudge, des républicains. Vous voyez, j'ai peut-être une commotion pour de Ah, vrai. peut-être. Qui ont le Congrès, le Sénat, une majorité dans les deux chambres, Oui. et dont le président a été élu. Ouais. Le chef de l'exécutif américain, Donald Trump. Et donc, si au cas où vous n'auriez pas bien entendu, Bruno prédisait une victoire de Hillary Clinton. Ça, c'est cet été, hein, ma Ouais, prédiction? le 10 août. Le 10 août. C'est même le truc mnémotechnique, 10 août. Je me suis dissous. Et Bon. il prédisait une victoire avec quoi, au moins 8 points. Oui. Et la plus Ouais. grosse victoire des démocrates dans leur histoire. Bon, bien entendu, selon la logique qui veut que Bruno se trompe dans ses prédictions politiques. Oui. Et pour ce qui est du reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ce qui a trait à la politique, généralement, il faudrait plutôt gager sur le contraire. Oui. Et- Mais d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Oui, J'ai déjà dit à Votez mes... Trump. Quand je fais une prédiction, je devrais tout de suite aller gager contre. mais ce qui Je serais sûr de gagner. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est, pour ceux, encore une fois, qui ne l'auraient pas entendu, c'est la deuxième portion de sa prédiction où Bruno avançait que, dans le cas d'une défaite républicaine, la droite américaine devrait se réinventer parce que c'est un monde qui disparaît avec Trump. Mais ma question, c'est, est-ce que la droite de Trump n'est pas justement une droite réinventée? Je te pose la question parce que toi, tu prédisais à cause de la défaite de Trump, et moi, je te dis, est-ce que ça serait pas plutôt la victoire de Trump qui annonce une droite réinventée? C'est sûr que... Ouais. Je sais qu'hier soir, bon, j'ai vu que George Bush avait annulé son vote. Pour moi, George Bush est un représentant, on va dire, des néoconservateurs qui sont la droite classique. En soi, on est tout d'accord là-dessus pour dire ce sont les le think tank néoconservateurs qui dirigent les Américains depuis Reagan. Je pense que ces néoconservateurs-là, hier soir, ont subi une défaite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette chose-là. Oui, mais parce que tu vois, hmm, il y avait fort à parier, selon leur avis à eux, tu sais, à Paul Ryan, je pense. Paul Ryan était très inquiet, lui, de perdre le Congrès, c'est ça? Oui. Il était très inquiet de perdre le Congrès, plutôt. Finalement, il pourrait pas se trouver mieux, tu sais, parce qu'on ne sait pas ce qu'un autre candidat comme John Kasich ou comment il s'appelle, donc, celui qui est marié à Heidi. ouais, écoute, le nom m'échappe, là, mais je vois de qui tu veux Ted parler. Cruz. Ouais, ouais. Est-ce qu'avec Il s'est rallié d'ailleurs, Ted Cruz, à la fin. Oui. Même s'il a été l'objet d'attaques assez épouvantables de la part de Trump, Ted Cruz s'est rallié. Donc, est-ce qu'il aurait pu se flatter d'espoir aussi? Ben, dans le cas de Trump, il était certain, je pense, qu'il allait se faire défaire. Oui. Mais là, tu sais, retournement, coup de théâtre, tu sais, Ouais. une victoire fracassante des Américains, Ouais, puis vous-même, toi, qu'est-ce que t'en des penses? républicains. Ben, Toi, on a négligé quelque chose dans l'équation depuis le départ. Moi, j'étais sûr que Hillary Clinton allait gagner. Ok. Comme toi. Avec environ, ben c'est ça, 4-8 points d'écart. là. J'étais sûr de ça. Ok, mais... ok. Mais comme je t'ai dit, on a oublié quelque chose dans l'équation.
dans l'équation de prédiction, puis je pense que c'est cette grosse majorité-là silencieuse qu'on a négligée. Ouais. Mais eux, puis ceux qui se convertissent. Ben, ceux qui y vont portés par l'effet d'entraînement. Voilà. Hein, je lisais que Michael Moore, il disait les isoloirs sont devenus des lieux où on peut exercer un genre d'anarchisme malicieux. C'est le seul endroit où on n'est pas surveillé par les satellites. C'est le seul endroit où personne nous voit. On a vu la photo sur Instagram là, qui a circulé de Trump qui jette un coup d'œil à sa femme. À sa femme pour bien s'assurer dans l'isoloir, pour bien s'assurer qu'elle met le X au bon endroit. Ouais. On se doute Mais bien est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vas-y. Pour n'être pas un fin observateur politique, je remarque tout le temps que ce que les gens scandent et ne sauraient assez scander, c'est l'idée du changement. C'est toujours ça. Toutes les campagnes se font sur l'idée du changement. Change now, time for change, change. Today, it's time for America to change. Ouais. Puis là, et donc... Même Bob Dylan en a fait une chanson. Et donc... je sais quoi donc? C'est quoi le titre de sa chanson? It's time to change, non? Ah bon, ben écoutez... Et donc, quand on sait que les républicains ont été aux commandes pendant la majorité du 20e siècle, sauf quelques exceptions, Bill Clinton 2 fois et... Jimmy Carter aussi. Mais c'était marginal. Là, Kennedy aussi. Et donc, est-ce qu'on peut pas penser que ce que la gauche ou ce que les démocrates incarnaient comme changement potentiel, les gens ont trouvé une réponse. Honnêtement, avais-tu l'impression, moi j'avais pas l'impression que Clinton incarnait le changement. Ben non. Je pense tout le monde s'entendait pour dire qu'au fond, il n'y aurait pas de changement. Ça, je pense que là-dessus... non? Mais tu vois, c'est ça. C'est pour ça que c'est ce qui expliquerait la victoire de Trump, c'est que là, il s'est opéré une inversion. D'habitude, c'est quoi? C'est le statu quo contre le changement progressiste. Oui, voilà. Alors que là, c'était le statu quo... Ou le changement brutal. Ou le bouleversement. Le bouleversement. Mais là, est-ce qu'il va les faire, les bouleversements? Est-ce qu'il va le construire, le mur? Est-ce qu'il va déchirer les accords de Paris? Est-ce qu'il va... Tu comprends-tu l'idée? Et c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète, parce que l'aile, on va dire, l'aile radicale des néoconservateurs s'est incarnée dans la figure des libertariens. Encore là, le nom m'échappe, là, pas Paul Ryan, mais l'autre, Ron Paul. OK? Rand Paul? Ron Paul, oui. Qui a gagné, lui. Non, Ron Paul, c'était le Tea Party, le chef du Tea Party. OK, mais Rand Paul, c'est pas le sénateur qui a été élu. Non. Okay. C'est Rand Paul. OK. Et lui jugeait, cette droite-là, extrême, on va dire, jugeait que la droite classique était trop timorée. Alors, ils ont été comme débordés sur leur droite. Et là, ben, Trump arrive et lui, il fait pas juste les déborder, il les éclabousse, littéralement. Est-ce que là, ils vont réussir, parce qu'ils sont toujours là, ces gens-là, hein? Les néoconservateurs sont quand même toujours là, est-ce qu'ils vont réussir à le pondérer, à le modérer, à le calmer, lui dire, écoute, le mur, c'est pas possible, les accords de Paris, on peut pas déchirer ça, l'ALENA, on peut pas déchirer ça, on va pas relocaliser des entreprises qui ont été délocalisées. Est-ce qu'ils vont réussir à lui insuffler du real politique? Moi, peux-tu te faire part d'une prédiction? Moi, je pense. De toute façon, je pense que tu risques d'être meilleur dans tes prédictions. Moi, je pense que cet homme politique-là, qu'on pense connaître, on ne le connaît toujours pas. Il va falloir attendre qu'il monte sur le pavois pour qu'on connaisse sa vraie identité. Et puis, ça serait quoi sa vraie identité? Ça reste à voir. Parce que on n'a aucune information sur lui. Comme je t'avais dit même, c'est un électron libre. Il fait ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il va faire demain. Mais peut-être... Oui, non, pardon. On ne sait même pas ce qui se passe en ce moment avec lui. Puis... Il peut être autant bon, entre guillemets, que mauvais, entre guillemets, aussi. Ouais. Vous voyez, hein? Ça reste à voir. Moi, je redoutais moins. Ben là, c'est sûr que ce qu'on redoutait plutôt, c'est l'effondrement des marchés boursiers. Semble-t-il, ils réagissent bien. Oui. Bon. C'est même très très bien. Là. À 9h30, là, ouais. il y avait presque rien.
Ouais, mais ils sont toujours pragmatiques. Hein? Les pertes, ils les assimilent d'avance. Les gains, ils ont déjà dépensés. Ils sont toujours... tout devient une bonne nouvelle. Mais tout devient une occasion. Mais c'est plutôt ça qu'on redoutait, non? Ben moi, je ne le sais pas. Dans le cas des cours boursiers, je me posais pas la question. Moi, ce qui m'inquiétait, en fait, pour dire ce qui m'inquiétait, c'est pour ça que je me trompe tout le temps dans mes prédictions. Non, mais il y a des raisons profondes. C'est le symbolique. Tu sais, de ce type-là, quand... Je veux dire, tu vois, tu peux pas dire que c'est un type inspirant. Tu peux pas dire que tu as le goût de travailler pour lui. Les propos qu'il tient, il improvise sur à peu près tout. Il a fait un nombre incroyable de faillites. Sa première fortune, on va dire, il l'a bâti avec des accointances mafieuses. Son comportement avec les femmes est tout à fait déplorable. On découvrirait qu'il a fait un paquet de saloperies. Et il fait paraître Bill Clinton quasiment pour un franciscain. Mais moi, je te dirais... Non, mais il fait paraître Bill Clinton quasiment pour un ange. Oui, mais tu penses pas que les Américains, justement, en ont assez des discoureurs? Parce que à la fois, Bill Clinton, on appréciait ses discours. Il y avait on appréciait ceux d'Obama aussi. Puis, est-ce que tu penses pas que c'est un jugement aussi? Moi, en tout cas, c'est le principal point qui me vient en tête, c'est que les gens en ont assez des discoureurs. Et Trump, c'est l'anti-discours. C'est celui qui n'a jamais fait un... Ça veut pas dire qu'il ne s'adresse pas aux gens. Non. Il en parle à plusieurs. Il n'a jamais fait de discours écrit, par exemple. Exactement. Mais c'est le ton. Le ton du discours, il ne l'a jamais emprunté. Et ça met les gens en confiance. Ouais. Parce que si t'es pour faire des discours creux, dire « And that is what America's about ». Balancer des Sunny Ways. C'est quoi ça? C'est juste un Trudeau. Ouais, ben mon sentiment, c'est que d'un côté, il y a lui qui dit n'importe quoi, littéralement, et il y a ses adversaires qui mentent. Fait que si t'as le choix entre le mensonge ou le n'importe quoi, tu dis « Ah, fuck off, on va y aller pour le n'importe quoi. » Au moins, on a l'heure juste avec lui. Au moins, ça a l'air vrai. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Ça a un parfum d'authenticité. Mais est-ce que, tu sais, le crosseur qui sait que c'est un crosseur, est-ce qu'il est moins crosseur pour autant? Tu sais, le cynique qui sait qu'il est parfaitement cynique, est-ce qu'il est moins inoffensif? Est-ce qu'il est plus inoffensif que le rusé, le hableur ou le calculateur? Comprenez-vous? Est-ce que on met tout sur la table, c'est moins dangereux que celui qui calcule ses shots? Comprenez-vous ma question? Oui. Comme, m'en faire ce que je dis ce que je fais, puis de la merde. Est-ce que ça, c'est... Tu dis, ouais, finalement, c'est rassurant, t'sais. Ou en fait, c'est pas mal plus inquiétant que les stratégies transversales, obliques, souterraines d'un politicien traditionnel. Est-ce que là, il va devenir un politicien traditionnel? Est-ce qu'une fois assis là, dans le fauteuil du président... Là, non, mais, tu comprends-tu? Non, mais est-ce que là... Parce que hier, Hillary, mon ami Hillary, déjà, il était devenu presque inoffensif. Oui, mais il fait ça... je te fais remarquer, par exemple, il fait ça à chaque défaite d'un de ses concurrents, si on veut. Ouais. Il n'avait que de bons... Moi, je me souviens, puis ça me touche parce que... Ça touche mais Trump était là. « And this guy has a great future, let me tell you. » Il parlait de Marco, comme il dit, bon, il a fait une bonne course, malheureusement, il a été défait, mais c'est quelqu'un qui a un grand avenir devant lui. De même pour Ted Cruz. Ah ben oui. Donc, une fois que la course est finie, ça, c'est quelque chose qui plaît peut-être, c'est qu'une fois que la course est finie, t'es mon chum. T'es mon chum, c'est correct. C'est sûr, regarde, c'est Mike Tyson. Comme deux boxeurs. C'est Mike Tyson qui te massacre la gueule. T'es un bon gars. C'est ça. Tu comprends? C'est sûr, tu t'es fait massacrer. Et puis en plus, t'as le droit à la commisération de celui qui t'a massacré. Hey, c'est touchant. Mais non, mais ça veut dire que... C'est comme Al Capone, qui te met un gun. C'est comme Mom Boucher qui te met un gun sur la tête. Finalement, tu lui donnes tout ton fric. Tu dis, finalement, Bruno, t'es un bon gars. Ah ben, merci, Mom. Merci. Ben non, mais au moins... Tu m'as pas buté. Tu m'as dépouillé, mais tu m'as pas buté. Non, mais au moins, il sait dealer, tu sais. Ah ben ouais, il sait dealer. Il sait dealer en maudit. Non, mais je sais pas... En tout cas, hier ce matin, en tout cas, je me suis levé, j'ai pensé à George Bush. Puis je me disais, là, George Bush, vous savez c'est quoi qu'il fait comme activité? Il est devenu artiste peintre.
Il peint des caniches, ouais, il peint des caniches de couleur bleue. Attends, tu dis pas ça un peu... Aucune ironie. Il peint des caniches. Non, mais c'est réducteur, il doit peindre autre chose, des bateaux... non, ça a l'air que c'est beaucoup, il peint des chiens. Et des caniches, des grands caniches. Ben, on ira voir ça. On va aller vérifier, d'accord. Non, mais on ira voir ça tantôt. Et il a l'air bien. Ouais. Il a son tablier de peintre, il a son pinceau, il a ses tableaux de caniches. C'est vrai qu'il a l'air un peu de Norman Rockwell. Il a l'air heureux! Tu comprends? Ce matin, sa candeur me manquait. Ouais, mais... Tu comprends-tu? Non, mais quand t'es rendu là, tu te dis un jour peut-être, je vais dire fuck, Trump, il était pas si pire au fond. C'est comme si on allait de pire en pire, tu sais. Ouais. Ou c'est moi qui est de moins en moins adapté, on l'a vu avec mon absence de flair politique. Ben, je me suis toujours trompé. Soyez rassurés, je me suis toujours trompé. Des fois, j'ai raison, mais c'est comme par hasard, tu sais, la loi de la moyenne. Tu comprends? Je me suis toujours trompé, puis même, je m'interrogeais aujourd'hui. Comment ça se fait que je me trompais à ce point-là? Ben, ça va vous sembler curieux. C'est que j'ai eu raison existentiellement dans ma propre vie. J'ai exactement le genre de vie auquel j'aspirais quand j'étais jeune homme. Je voulais être à mon compte, je suis à mon compte. Je voulais avoir des potes, j'ai des potes. Je voulais être entouré de livres, je suis entouré de livres. J'ai l'amour, je voulais l'amour. Je voulais la liberté, je voulais faire ce que je voulais. Dans un monde dominé par l'efficacité, ça fait quand même 25 ans que j'ai pas eu, plus de 25 ans que j'ai pas eu de patron. J'ai pas touché d'aide sociale, j'ai pas touché d'allocation familiale, d'allocation de chômage. Je faisais rien. Vous comprenez? J'ai voulu être libre, dans la mesure où notre monde nous permet d'être libre. Okay, fait que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un corollaire entre ce que je vis, qui est exactement ce que j'ai toujours voulu, et mon absence de perspective. C'est comme si j'étais trop collé sur les affaires. Si tu me permets, ta distance d'avec une vie réelle t'éloignerait aussi des conséquences normales, de pouvoir prévoir les conséquences normales des choses. Exactement. Je suis trop en phase avec mes désirs pour avoir le recul nécessaire. Ok, d'accord. Tu comprends-tu? Parce que se tromper à ce point-là, à un moment donné, tu te dis, bon, tu te poses des questions. Puis en plus, je m'avance. Hein. Hier, j'ai fait une vidéo, je prédis des scores. Tu sais, je me jette dans la fournaise de l'erreur. Mais pourquoi je fais ça? Puis au fond, hier, là, j'étais vraiment mortifié là, de m'être autant trompé. Évidemment, il y a une blessure d'ego. Tu te dis, hey, tu t'es trompé à ce point-là. C'est grave, tu sais. OK? Bon, ça, l'ego, c'est pas si grave. T'en meurs pas. Mais après ça, je me suis couché. Hier soir, on était assez catastrophés, Fabienne et moi. Là, on s'est collés, tu sais. On s'est donné des petits bisous dans le cou. On s'est blottis l'un contre l'autre. On se dit, hey, c'est des temps terribles quand même. Une chance que t'es là, mon amour. Ouais, t'es là, mon amour. Là, au fond, on s'est endormi, rassuré, tu sais. Même si l'apocalypse se déploie sous nos yeux, là, parce que c'est assez horrifiant quand même, hein? Mais il y avait l'amour. Bon, je vais me tromper, je vais toujours me tromper. L'essentiel, c'est que je ne me trompe pas sur la nature de mes propres désirs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai voulu faire de ma vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Il n'y a pas de sacrifice, je veux dire. Je connais plein de gens qui prennent leur retraite, on va finir là-dessus parce qu'elle est longue, qui prennent leur retraite, là. Parce que moi, j'arrive à un âge où normalement, je devrais planifier ma retraite. Oh, mais t'es pas si vieux. C'est pas une affaire de vieux, c'est un état d'esprit. Tu sais, battre en retraite. Pour moi, c'est ça, prendre sa retraite. C'est battre en retraite. Tu sais, mais les gens s'imaginent qu'ils vont passer 30, 35 ans, 40 ans à faire un travail qu'ils n'aiment pas, la plupart du temps, mais qu'on les attend quelque part avec un podium ou une médaille pour leur dire « Hey, franchement, tu t'es fait chier pendant 35 ans. Bravo! » Non. Ils partent avec leur boîte Archivex, puis la semaine après, on se souvient même plus de ce qu'ils faisaient. On se souvient même plus. Il semble qu'il y avait un gars là, collé sur la machine à café. Il plus comment il s'appelait Chose déjà. Ouais, on a fait un beau party. Il semble que ça avait pas mal dégénéré comme party. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens ils boivent plus dans les parties. C'était plate en fait. Puis qu'est-ce qui est devenu, lui? Ouais, il peint des caniches. Non, en tout cas, dans le cas de Bush, on peut dire qu'il y a eu un destin hors du commun. Bon, écoute, ça ferait même un titre pour la vidéo.
Peindre des caniches. Ou l'homme qui peignait des caniches. L'homme qui peignait des caniches. Et pourquoi je me trompe tout le temps? Au fond, le sous-titre. Ouais. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'au fond, il faut être honnête avec ses propres désirs. Et de ce point de vue-là, Donald Trump donne une leçon à tout le monde. Lui, il s'est mis dans la tête qu'un jour, il serait le grand boss, peu importe la manière qu'il y parviendrait, peu importe les pieds qu'il écraserait, les gens qui éclabousseraient, et les gens qui pardonneraient ou qui inviteraient dans sa magnanimité, dans son équipe. Le gars, il a fait ce qu'il voulait. Ça, c'est mortifiant. Là, il va mettre ses pieds sur le... Il va mettre ses pieds sur la table ovale. Ah ben, tabarnak. Je suis parvenu. Le plus bel hôtel des États-Unis. Exactement. Le plus bel, comme disait l'autre, il va mettre les bannières de Trump sur la Maison Blanche. Tu sais. Là où, Trump House. Là où tant de grands hommes sont descendus une fois pour un séjour. Abraham Lincoln. Ouais. Il est descendu au plus bel hôtel, au fond. Ouais, il a quand même mal fini. Ça reste quand même, ça fait partie de la culture américaine d'abattre ses présidents. Garfield aussi. Garfield avait été abattu. Oui, Garfield, évidemment Kennedy. Fait que ça se peut que peut-être que Trump, s'il fait vraiment ce qu'il dit, qu'il pense pouvoir faire, ça se peut quand même que ça finisse mal pour lui. Hein? Ouais. La criminalité n'est jamais bien loin du politique aux États-Unis. N'est-ce pas? Sur ce, vous pouvez passer à la librairie pour nous partager vos prédictions. Qui sait, est-ce que peut-être seront-elles plus heureuses que celles de Bruno? Non, mais ça, rien n'est plus facile. Faut pas se vanter de ça. Quelqu'un qui a plus raison que moi dans ses prédictions devrait même pas s'en faire un point d'honneur. Alors, vous pouvez Faire pire! Ça, c'est ça le défi. Vous pouvez passer au livre voyageur sur Swell ou téléphoner au 514-736-0999. Allez. Je pense que c'est ce piton. Ouais, c'est ça, le piton.